Et quand on regarde la manière dont Christ a ses pérégrinations en Palestine du 1er siècle avec ses disciples, on voit que les disciples s'attendent toujours à quelque chose et Jésus leur dit toujours quelque chose d'un peu différent. Quand les disciples disent qu'ils vont être extraordinairement charitables en pardonnant 7 fois, Jésus leur dit pardonnez jusqu'à 77 fois cette fois. En d'autres termes, ne mettez pas de limite. Il y a dans l'évangile quelque chose de très profondément subversif, quelque chose qui remet en question les structures de pouvoir. Et on le voit, le clash de Jésus avec les pharisiens, il est évident. C'est même pas purement un clash théologique, c'est un clash de pouvoir, c'est même un clash à peu près sociologique. Et c'est pour ça aussi que les Romains condamnent Jésus, c'est pas pour des débats théologiques, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes de pouvoir. Et alors, où je fais un lien avec ta question, c'est que, dans une certaine mesure, on peut, en tant que chrétien, avoir peur du pouvoir, de perdre de l'influence. Et d'avoir l'impression, parce que l'Occident a été christianisé pendant à peu près 1500 ans, de se dire, mais est-ce que finalement, la foi chrétienne est encore vraie quand plus personne en position de pouvoir la reconnaît comme vraie? En d'autres termes, quand on est minoritaire, est-ce que l'évangile est encore vrai?